Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très spéciale puisque aujourd'hui tu vas m'accompagner, tu vas assister à la création d'un numéro de magie. Je vais t'expliquer tout ça dans quelques instants pour te remettre un peu le contexte. Mais juste avant que cette vidéo ne commence, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Pourquoi je dis tu vas m'assister, puisque évidemment ça va être de manière indirecte, vous pouvez pas interagir directement là en direct. Par contre vos retours seront très importants et je vais vraiment les prendre très à cœur. Alors je lis toujours tous les commentaires, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tout, je lis tout, je réponds un maximum. Mais là ça va être très important parce que je vais avoir besoin de tes retours. Je te mets dans le contexte. Dernièrement je suis allé voir au Spotlight, donc une salle de spectacle près de chez moi, l'humoriste Julien Santini, je ne sais pas si ça te dit quelque chose ou non, bref. Et à la fin évidemment je lui ai fait un petit tour de magie. Il a adoré et il m'a demandé de faire sa première partie la prochaine fois qu'il vient jouer sur l'île. Donc aujourd'hui je me suis dit ça peut être intéressant de créer un numéro spécialement pour cet événement. Pourquoi? Parce que là je vais pas être dans un élément dans lequel on s'attend à avoir un magicien, puisque les gens viennent et ont payé pour voir un humoriste et non un magicien. Donc ça va être vraiment intéressant dans la création du numéro pour vraiment captiver l'attention des gens, et c'est pour cela que je fais un numéro spécial et que j'utilise pas un numéro que j'ai déjà dans mon répertoire, puisque ces numéros là s'adressent à des gens qui savent qu'ils vont avoir affaire à un magicien ou qui savent qu'il va y avoir de la magie. Là non, on va devoir aller chercher un public, donc on va devoir faire des effets courts, des effets très rapides et très forts pour essayer d'accrocher les gens, et une fois qu'ils ont accroché on va essayer de les emmener un peu plus loin, mais en même temps faut pas que ça dure très longtemps parce que le numéro, si je ne m'abuse, il doit durer entre 5 et 7 minutes. Bref, on va voir tout ça ensemble dès maintenant. Alors la base, sur quoi on va partir, déjà il faut savoir, et je pense que je te mettrai cet extrait en fin de vidéo ou alors je le mettrai en vidéo non répertoriée dans la description, parce qu'elle est un peu longue et puis si je la coupe elle sera plus authentique. Enfin elle est un peu longue, elle fait 3 minutes à tout casser, mais de la démonstration de ce que j'ai fait à Julien. Et en fait il faut savoir que il a été bluffé par un truc assez simple. Alors attention, c'est pas du tout pour dire oh j'ai fait un truc nul et ça l'a bluffé. Non, parce que encore une fois, comme je vous le dis sur cette chaîne YouTube, des fois des simples effets ont des résultats ou des réactions incroyables et il faut pas les sous-estimer, même si vous vous dites oh bah, c'est pas mon truc préféré. Bref, donc en fait ce que j'ai fait, très simple, je vous réexplique pour vous mettre dans le contexte, pour voir un peu dans quel style de magie il veut que j'aille. Il veut que j'aille parce que son assistant et lui-même d'ailleurs m'ont dit que ce que j'allais faire sur scène, fallait que ça reste dans cette optique là. Comme c'est un humoriste, il n'a pas besoin d'un grand espace scénique, donc la salle, si je ne m'abuse, la scène n'est pas très grande. Donc je vais pas commencer à ramener ma malle des Indes et à faire une grande illusion. On va partir du coup sur la base de ce que je lui ai déjà fait. Donc qu'est-ce que je lui ai fait? Très simple. J'ai en fait fait une prédiction à l'aide d'un forçage. Donc c'est à dire que avant le show, j'étais au premier rang, j'ai tout simplement pris une photo avec une carte, c'était le 2 de cœur il me semble. Et derrière en fait je lui ai fait tout simplement, encore une fois j'avais dans l'optique de l'alpaguer à la fin du spectacle. Bon, en réalité, il y a eu des échanges durant le spectacle parce que comme on était au premier rang, mais tout était calculé, tout était calculé. Comme j'étais au premier rang, évidemment, il y a eu des interactions, vous connaissez les spectacles d'humour, etc. Et de ce fait, en fait, à la fin, je me suis levé et j'ai lancé la standing ovation, ce qui fait que, voilà, c'est pas qu'il m'en devait une, mais quand je suis allé le voir à la fin du spectacle, il m'a dit « Ah, t'as vu ce qui s'est passé ?» et tout. Enfin bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est juste pour vous dire que dans ma tête, au début, j'étais parti sur le fait que, dans tous les cas, il accepterait que je lui fasse un tour de magie, mais il fallait que ça soit un tour de magie court, rapide et impactant, parce qu'il en avait peut-être rien à foutre de voir un tour de magie et qu'il disait peut-être juste oui par politesse. Mais voilà, là comme il y a eu des petites interactions, il faut dire que le contact était beaucoup plus facile dès le début parce que du coup il était content, etc. Et donc quand je lui ai proposé, c'était avec grand plaisir. Donc cette prédiction est faite et derrière tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je lui force la carte. Et une fois que je lui ai forcé la carte, j'ai tout simplement remis la carte comme ceci en faisant semblant de la remettre dans le milieu du jeu. En fait je la mets en deuxième position. Et derrière j'ai fait... Non, je crois que j'ai même pas fait ça, enfin bref, j'ai fait une carte qui remontait sur le dessus du jeu. Ah oui, non, c'est ça en fait. Je lui ai forcé la carte et derrière, une fois que je l'avais forcé, j'ai tout simplement fait un contrôle de carte à la française. Alors je t'ai expliqué ça dernièrement dans un short que je te mets juste là-haut. Je sais pas si on peut mettre des shorts là-haut, mais sinon je te le mets dans la description. Et derrière, en fait, j'ai tout simplement fait une levée double en disant ta carte elle est remontée. Là, il pensait que je m'étais trompé, tout le monde autour pensait que je m'étais trompé, et là j'ai juste fait 1, 2, 3, j'ai soufflé, et en révélant la levée double, qui est maintenant une levée simple, j'ai révélé sa carte. Premier effet, il a été super bluffé. Une levée double, c'est vrai que quand on est magicien, quand on connaît un peu la magie, on se dit ouais c'est nul, mais croyez-moi que pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est vraiment incroyable, comme d'ailleurs dans la vidéo Street Magic que je fais, tu vois là, quand j'enchaîne la levée double et derrière je fais la carte à la bouche, c'est deux effets super simples, et pourtant c'est sur ces tours que j'ai le plus de réactions. Donc voilà, et une fois que évidemment j'ai laissé mon effet prendre de l'ampleur, les gens applaudissent ça, ils ont pensé que tu t'étais trompé et tout, bam, applaudissements.
Mais attendez, au final, est-ce que vous me croyez si je vous dis que moi dans la vie je pense que tout est écrit et tout, blablabla, je fais mon speech. Mais voilà, j'attends bien que le premier effet soit terminé et j'enchaîne. Tiens, est-ce que tu peux sortir ton téléphone? Très très important, et je vous le raconte de A à Z, peut-être que vous trouvez ça long, mais c'est pour vous donner un peu tous les petits outils de comment vous faire connaître, etc. C'est que du coup, derrière, tout simplement, j'avais fait la prédiction sur Instagram en espérant que derrière il s'abonne à mon compte Instagram, ou du moins il ait eu accès à mon contenu, et que derrière, si moi par la suite je lui envoyais un message, eh bien je pouvais avoir le contact plus facilement. Puisqu'il faut savoir qu'au moment où je fais le tour de magie, je sais pas encore que je vais faire sa première partie. Donc là, j'arrive sur mon compte Instagram, mais à partir de son téléphone. Hop, il dit, j'ai pas besoin de lui dire. D'habitude, je fais la petite vanne de ah bah tiens, tu peux t'abonner, ça me fera toujours plaisir. Et je le fais en fait sans laisser le choix à la personne, parce que des fois après elle oublie de se désabonner, ou tout simplement elle a apprécié le tour de magie donc elle veut rester abonnée. Mais si tu le demandes aux gens, parfois ils le font pas. Donc là, en le faisant moi-même, j'ai pas eu besoin de le faire parce qu'il a dit ah bah tiens, je peux m'abonner. Il s'est abonné, donc moi j'avais tout gagné à ce moment-là dans ma tête. Et en fait là, je lui montre la première story, la deuxième, et dans la deuxième il y avait sa carte. Et là il fait ok, c'est pas possible, machin et tout. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il m'a proposé de faire sa première partie. Et je vous mets l'extrait d'ailleurs juste là, juste ce petit extrait. Alors franchement, frérot, je te félicite. Merci beaucoup. Je te sers. Et tu sais quoi? La vidéo n'est pas terminée. Parce que j'aime pas me faire manip comme ça. Tu viens de gagner 2 invitations pour le spectacle qu'on va faire à Lise et Lannoy la prochaine fois. Merci. Et ça, je te demanderai de le faire sur scène. Parce que là, c'est pour ta story tout à l'heure. Je déteste qu'on se foute de ma gueule. Pour ta story suivante, eh bien, tu vas faire la première partie. Voilà un peu ce que j'ai fait. Donc là, maintenant que je vous ai rétabli le contexte, ça a mis peut-être un petit peu de temps, mais voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, une vidéo un peu anecdote en même temps. On va donc partir. De base, il voulait que je refasse la même chose sur scène. Bon, évidemment, sur scène, il faut s'attendre à ce qu'il y ait un public, évidemment, qu'il y ait un public, et que si je fais un petit truc de carte, ça va pas être terrible. Si on est focus sur les cartes, donc je peux pas refaire le truc de la carte qui remonte, etc. Ça, les gens vont pas le voir. Les gens qui sont à partir du 3e rang, ils vont pas voir. Donc on va pas partir là-dessus. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de quand même faire un forçage. Comme ça, on reste dans l'optique de ce que je lui ai fait, parce que le but c'est pas non plus de faire un truc complètement différent. Donc en fait, je pourrais partir là-dessus et tout simplement reforcer une carte, et comme ça derrière, je demande à tout le public de sortir leur téléphone et de regarder ma story. Et en regardant ma story, paf, ils s'abonnent, et mine de rien, ça me fait une cinquantaine, une centaine. Normalement à la salle il y a à peu près 1000 places, bon les 1000 personnes ne vont pas le faire, mais il y en a au moins voilà peut-être 300, 400 qui vont regarder la story, qui vont potentiellement aussi s'abonner, donc faut toujours essayer d'avoir un gain là-dedans. Donc voilà, je pense que utiliser le téléphone, je vais le faire parce que ça peut être voilà un gain de visibilité sur les réseaux. Maintenant je vais pas juste faire tiens vas-y dis-moi stop, hop c'est ta carte, c'est bon, regardez tout sur mon téléphone, ça serait trop simple. Et puis surtout on pourrait remonter le fait que j'ai forcé la carte. Donc je vais garder cette idée en tête. Et j'avais pensé derrière, pourquoi pas faire ceci, mais en fait prendre quelqu'un au hasard dans l'assemblée, lui faire le forçage, hop voilà tiens mais tu regarderas ta carte tout à l'heure, tu la mets dans ta poche, et je vais tout simplement lui dire tiens on va apprendre un peu à te connaître, etc. Et à faire la master prédiction. La master prédiction, pour celles et ceux qui savent, c'est le coffre avec, peut-être vous l'avez vu, Eric Antoine qui faisait, c'est un coffre, dans le coffre il y a une enveloppe ou un tube, et après quand on ouvre ça, il y a tout ce qui est écrit sur la personne, enfin ça marche, bref, c'est un truc d'enfer. Et donc j'avais pensé faire ça, recevoir la personne, et puis dire, donc il y a le coffre qui est là, et je lui dis bah tiens tu t'appelles comment? Enzo par exemple, tu t'appelles Enzo, ok super, t'as quel âge Enzo si je peux te demander? 28 ans, ok super Enzo, 28 ans. Et tu viens d'où? Après j'arrête, je viens de Lille par exemple, ok super. Et comme ça j'ai Enzo, 28 ans, Lille. La carte qui est déjà forcée, entre guillemets, je peux déjà la marquer aussi en dessous. Par exemple, là, on va prendre l'exemple du 2 de carreau. Et voilà, et comme ça, je lui fais, écoute, enchanté et tout. Est-ce que tu savais que tu monterais ici sur scène ce soir? Non, bon, machin et tout. Tiens, est-ce que pour la première fois, tu peux montrer ta carte à tout le monde? Et là, il montre sa carte, le 2 de carreau, et je leur dis, allez-y, sortez tous vos téléphones, regardez ma story. Paf, 2 de carreau. J'ai au fait, oubliez pas de vous abonner, tous les gens. Incroyable, ils applaudissaient tout. Et là, derrière, au fait, Enzo, tiens, juste avant de repartir à ta place, moi je l'ai toujours dit, dans la vie tout est écrit, machin et tout. Je dis tu vois il y a un coffre qui est ici depuis le début. Et là on prend le coffre et dessus c'est écrit Enzo, le 16 novembre, Enzo 28 ans qui vient de Lille choisira le 2 de carreau. Et là on cloue les gens, et en plus de ça ils ont mon Instagram, donc ça peut être très bien. Ça c'est la première idée. La deuxième idée c'est tout simplement avec ce qu'il y a ici, ce petit coffre qui est un effet de salon qui est vraiment sympathique, qui va être du mentalisme mais complètement incroyable, mais encore une fois ça utilise beaucoup les cartes. Alors là vous voyez on utilise le jeu au début mais après on l'utilise plus. Bon là en vrai c'est pareil, on l'utilise que au début.
Mais en fait tout simplement pour résumer cet effet, on a un jeu de cartes, on a 2 spectateurs qui viennent sur scène, on a un coffre qui est scellé, on remet la clé à quelqu'un dans le public, 2 personnes montent sur scène et derrière tout simplement la première personne passe les cartes d'un jeu et elle s'arrête quand elle veut, mais vraiment quand elle veut, bah, admettons qu'elle s'arrête là, elle tombe sur le 2 de carreau, mais là par contre c'est pas un... Enfin, pour être transparent avec vous, c'est un forçage, mais le choix paraît complètement libre, c'est pas un forçage au stop ou quoi. La personne choisit une carte et derrière l'autre personne choisit un numéro. Là elle peut vraiment choisir le numéro qu'elle veut, il n'y a aucun forçage. Admettons qu'elle choisisse 26. Et derrière en fait je dis à la personne, vous voyez il y a le coffre qui est là depuis le début. Est-ce que vous pouvez venir ouvrir le coffre? La personne ouvre le coffre, je dis il y a une enveloppe, dans cette enveloppe il y a un jeu de cartes. Est-ce que vous pouvez compter 26 cartes? La personne compte 26 cartes et en 26e position il y a le jeu de cartes. Ça c'est un effet qui est dément, qui est incroyable. Mais le problème c'est qu'avec ça je pense que si les gens ne sont pas venus pour chercher... les gens ne sont pas venus pour voir de la magie et que je commence à faire le choix de la carte, le choix du numéro, qui ne connaissent pas, etc. Ça va être long, je vais perdre les gens. Pour au final un effet final qui est monstrueux, mais en plus de ça je fais pas la promo de mes réseaux. Donc je pense que je vais rester là-dessus. Maintenant il faut que je vois si je peux amener la master prédiction, parce que mine de rien la master prédiction ça prend un peu de place. Mais je pense que ça serait la meilleure solution. Après il me faudrait potentiellement un effet pour j'ai oublié mes mots, choper les gens. Donc soit j'utilise un flasher pour faire apparaître un jeu de cartes, mais je suis pas très à l'aise avec ça. Donc voilà, je vais réfléchir à potentiellement un tour d'entrée. Pourquoi pas utiliser le Magix de Jean-Luc Bertrand avec la carte qui se transforme en préservatif, pourquoi pas. Pour commencer par un petit effet flash et une blague, ça je vais y réfléchir, mais en tout cas je pense que la base, je vais partir là-dessus. Donc voilà, c'était une vidéo un peu, elle n'est pas terminée, mais enfin elle est quasiment terminée. C'était pas une vidéo dans laquelle je pars de zéro, j'avais déjà quelques idées en tête, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées pour justement pouvoir promouvoir mes réseaux, pouvoir laisser un bon souvenir aux spectateurs. Pour avoir un effet d'entrée aussi, peut-être si vous avez des idées de tour d'entrée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, est-ce que vous préférez plutôt la canne ou est-ce que vous préférez plutôt cet effet là avec la master prédiction, ou peut-être garder le forçage et partir sur autre chose. Je sais que la master prédiction, il y a aussi une autre manière de le faire avec une enveloppe et une chaise, etc. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serai très content d'avoir vos retours. Donc en résumé, soit la canne, any card at any number, soit le forçage de la carte qu'on fait oublier en gardant la carte dans la poche, et derrière, master prédiction où je demande prénom, âge et lieu de résidence, avec à la fin donc la révélation sur le portable de ah regarde t'as choisi le 2 de cœur, incroyable, merci Enzo tu peux retourner à ta place, ah mais au fait Enzo attends avant de retourner à ta place, regarde il y a un coffre ici on va l'ouvrir ensemble, et paf 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 paf, Enzo 28 ans qui habite à Lille choisira le 16 novembre le 2 de carreau. Voilà en résumé les idées qu'on a aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que après cette vidéo c'est sûrement sur Instagram que je donnerai des nouvelles. Je vais pas refaire une deuxième vidéo pour dire au fait la suite c'est ça. Mais voilà, je pense que je vous referai un sondage sur Instagram suite à cette vidéo, donc 2-3 jours après la sortie de cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment à aller voir sur Instagram. Et puis je vous tiendrai aussi au courant sur TikTok, sur YouTube, etc. dans l'onglet communauté pour que vous puissiez être au courant de tout ce qui va se passer avec la suite de ce numéro. Et puis je vous mets évidemment, comme je l'ai dit dans la description, le lien de la vidéo, je la mets en non répertorié de ce moment qu'on a passé ensemble avec Julien. Et puis d'ailleurs je le remercie s'il passe par là et qu'il regarde cette vidéo, merci de me faire confiance pour cette première partie. Et puis si vous voulez venir, ça se passe le 16 novembre, c'est tout près de Lille, c'est à Lys-les-Lanois, le 16 novembre, je mets le lien en description. Si vous voulez venir me voir sur scène, je sais que vous êtes nombreux à me dire ouais mais où est-ce qu'on peut te voir, etc. C'est très rare que je fasse des dates en public, souvent c'est des événements, enfin la plupart du temps ce sont des événements en privé, des mariages, des anniversaires, etc., des séminaires, donc c'est des événements où vous ne pouvez pas venir à moins de connaître les gens. Mais là c'est l'occasion, donc si vous voulez venir me voir sur scène, ça se passe le 16 novembre à Lys-les-Lanois, c'est le premier lien, vous cliquez sur le premier lien en description. Je souhaite un très bon entraînement dans ce que tu es en train d'entreprendre actuellement, et puis n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo réflexion te fait plaisir, pourquoi pas peut-être essayer de l'organiser en live avec des interactions avec vous, ça pourrait être très sympathique, quitte à le faire sur Instagram ou sur un autre réseau social. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, et puis si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je te rappelle, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt, ciao.